A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Chers téléspectateurs, nous allons parler aujourd'hui des conditions qu'il faut remplir avant de faire le pèlerinage à la Mecque. Tout d'abord, nous devons savoir que l'islam est fondé sur 5 piliers, comme l'a dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par l'imam Bukhari et Muslim, qu'Allah les agrée. Le prophète a dit, Buni al-Islam ala khams. L'islam est fondé sur 5 piliers. Le premier pilier, c'est quoi? La profession de foi. Le deuxième pilier, c'est quoi? C'est l'accomplissement des 5 prières quotidiennes. Le troisième pilier, c'est l'acquittement de l'impôt, la zakat. Et le quatrième pilier, chers frères et sœurs en islam, c'est le jeûne des mois bénis de Ramadan. Et le 5e pilier, c'est le hajj, le pèlerinage à la maison sacrée. C'est pourquoi, chers frères et sœurs en islam, si nous avons des moyens, accomplissement, nos devoirs envers Allah subhanahu wa ta'ala, accomplissement, le pèlerinage à la Mecque, si nous avons la capacité physique et financière. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné à ses compagnons d'effectuer le pèlerinage à la Mecque. Et Allah subhanahu wa ta'ala a parlé. Il a parlé de ça encore dans la sourate numéro 3, verset 93. Allah dit, Walillahi ala nas hijjul bayt liman istata'a ilayhi sabila. Allah dit que c'est un devoir pour les musulmans qui ont la capacité physique et financière d'accomplir le hajj, le pèlerinage. C'est un devoir envers Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez. Et Allah dit, wa man kafar, celui qui ne croit pas au pèlerinage, fa inna Allah ganiyyu ala alamin. Allah se passe largement. Donc, si tu ne crois pas au pèlerinage, par exemple, tu dis que je vais prendre 3 600 000 pour payer billet d'avion, pour aller faire quoi à la Mecque, ça ne m'arrange pas. 3 600 000, il va encore faire des courses, dépenses. Il va dépenser plus de 5 millions. Vaut mieux que je prends l'argent là pour faire commerce, pour acheter parcelles et construire maison. Mec là, ça donne quoi? On gagne quoi dedans? C'est pas ça. Si Allah t'a donné de l'argent, c'est pour mieux l'adorer. Si Allah seul sait pourquoi il t'a accordé la richesse. Donc, chers frères et sœurs en islam, nous ne devons pas renier le pèlerinage à la Mecque. Si l'heure de Dieu a sonné et que tu as des moyens, la capacité physique et financière, il faut faire le hajj, il faut aller à la Mecque pour aller accomplir ton devoir envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme je l'avais dit, il avait ordonné ça à ses compagnons. Un jour, le prophète Muhammad, il est en train de parler dans la mosquée. Il disait, Ya ayyuhan nas, oh vous les hommes, qad faradallahu alaykum al-hajja. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala vous a ordonné, vous a prescrit le pèlerinage. Fahajju, accomplissez-le donc. Et un homme a levé la main, il a dit, Ya Rasulallah, akulli amin Ya Rasulallah, est-ce que nous devons accomplir le pèlerinage chaque année? Oh, messager de Dieu, il a posé la question au messager, et le prophète s'est dit, il n'a rien dit. L'homme a dit encore, akulli amin Ya Rasulallah, tu nous as dit de faire le hajj. Est-ce que le pèlerinage là, est-ce que chaque année nous devons l'accomplir? Le prophète n'a rien dit. Et il a encore posé la question 3e fois. Akulli amin Ya Rasulallah, est-ce que le pèlerinage, est-ce que chaque année nous devons l'accomplir? Et le prophète a dit, la okulitu nam. Si j'avais dit oui, la wajabat, ça va devenir une obligation pour vous. Vous allez dire, aller à la Mecque, c'est forcé. Hein. Chaque année, nous devons accomplir le pèlerinage, c'est obligatoire. Hein. Si j'avais dit oui, vous allez penser ça, comme une obligation, mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas trouver l'argent chaque année. Ça va devenir une obligation pour vous. Vous ne pouvez pas. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux gens que le pèlerinage, c'est une seule fois dans la vie, au moins une fois dans la vie. C'est-à-dire ce qui est obligatoire. Si on dit 5e pilier de l'islam, ce qui est obligatoire là, le hajj là, tu as déjà fait une fois, c'est déjà bon. Tu as déjà accompli ton devoir. Une fois, c'est fini. Donc si tu as des moyens maintenant, tu es parti encore 2e fois, ça devient un acte surrogatoire. Tu es parti 3e fois, 4e fois, 5e fois, 6e fois, etc. Le nombre de fois que tu vas faire après le premier pèlerinage là,
ce sont des hajj, des actes surrogatoires, sunnah. Donc, ce qui est obligatoire, chers frères et sœurs en islam, c'est une fois. Tu as déjà fait une fois, c'est fini. Tu as déjà accompli ton devoir. Tu as déjà fait le 5e pilier de l'islam, qui est le hajj. Donc, chers frères et sœurs en islam, le hajj, c'est au moins une fois dans la vie. Et si tu as fait 3 fois, 4 fois, ça devient surrogatoire. Donc, nous allons vous expliquer maintenant quelles sont les conditions à remplir avant d'aller à la Mecque. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire le hajj. Ce n'est pas tout le monde. Pour accomplir le pèlerinage à la Mecque, il faut être d'abord musulman. Si tu as de l'argent, tu veux faire le hajj, tu n'es pas musulman, tu dois te convertir d'abord. Tu vas devenir musulman d'abord et après maintenant, tu vas faire le pèlerinage à la Mecque. C'est la toute première condition. Il faut être musulman. La deuxième condition, c'est quoi? Il faut avoir la capacité physique. On sait que tu as de l'argent, mashallah, alhamdulillah. Tu as de l'argent, mais si tu as la capacité physique, tu as des forces, tu es en forme, si tu as de santé, prenons l'exemple de quelqu'un. Il ne veut pas quitter sa chambre pour aller au salon seul, il ne peut pas marcher. On doit le prendre d'abord dans les bras. Il veut quitter sa chambre pour aller au salon. Même pour quitter en bas pour aller en haut, deuxième étage, il ne peut pas. On doit le prendre d'abord. Il a de l'argent et il décide d'aller faire le hajj, le pèlerinage à la Mecque. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. C'est le sport qui domine là-bas. Ils vont te dire de marcher. Il y a des endroits où tu vas marcher. Il y a des endroits où tu vas faire des courses. Le jour d'Arafat, tu vas rester debout durant toute une journée. Il faut avoir la capacité physique. Celui qui ne peut pas marcher, ils vont le prendre dans les bras. Est-ce que celui-là peut faire le hajj? Là, il n'a pas la capacité physique. Et troisième condition, c'est quoi? Il faut avoir la capacité financière. La capacité financière, oui. La capacité financière, du moins. Donc, pour aller à la Mecque, il faut avoir de l'argent, money. Billet d'avion, c'est combien? C'est 3 600 000. Par exemple, prenons l'exemple de quelqu'un. Tout ce qu'il y a dans sa vie, là, toute son économie, c'est 3 600 000. Et il vient aller faire le hajj. Ça ne peut pas aller. On dit que billet d'avion, ils vont t'amener là-bas dans l'avion, là, c'est 3 600 000. Et tout ce que toi, tu as dans ta vie, là, c'est 3 600 000. Et tu veux faire le hajj. Il faut avoir patience, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Parce que tu as payé billet d'avion, 3 600 000. Après ça, tu vas encore faire des courses. Tu vas faire passeport, vaccination, tout. Ils vont te dire de faire des photos. Tu vas faire des papiers, tout ça. C'est argent. C'est argent. Donc, il faut avoir, ce n'est pas seulement 3 600 000. C'est pourquoi on dit le pèlerinage, c'est pour ceux-là qui ont des moyens, qui ont de l'argent. Voilà. C'est ça. Et tu as fini de faire des courses maintenant. Le temps est venu. Tu viens aller à la Mecque. Tu dois avoir encore l'argent dans la poche. C'est pourquoi en monnaie même, si tu as fait CFA là, tu vas monnayer ça en dollars et en euros. Parce que CFA n'a pas de valeur là-bas. Mais toi, tu n'as rien. Tu viens aller comme ça. Il faut avoir encore l'argent dans la poche, tous ces moyens. Parce qu'arriver là-bas, tu vas dépenser. Tu vas dépenser. Et chers frères et sœurs en islam, si tu as fini tes activités là-bas et tu es encore revenu à la maison maintenant, ils vont dire, Aladji, bonne arrivée. Vous nous avez amené quoi? Les sœurs vont venir, tes enfants, tes cousins, tes amis. Et tous, ils espèrent quoi? Des tapis, des tessoubas, des jalabia, des mayafis, des hijabs. Et si toi, tu n'as rien amené, il y a ce qu'on appelle l'humilité. Ça, nous n'avons pas ta personnalité. Partir à la Mecque, même que ce n'est pas obligatoire, mais quand même, il faut acheter quelque chose et venir partager aux gens. C'est Sarah, c'est l'aumône. C'est pourquoi on dit moyen. Pèlerinage, c'est moyen. Il faut avoir le moyen financier, voilà. Il faut avoir de l'argent. Et ce que je vais dire encore, j'ai un conseil à donner à tous ceux-là qui envoient des gens à la Mecque. Parce que là, c'est comme ça là. Même si tu n'as pas 20 minutes dans ton compte et que ton nez a sonné, et elle a dit que toi, tu vas faire le hajj là, quelqu'un va t'envoyer forcer. Toi, tu n'as rien. Si on fouille ton compte MTN ou bien Mouvement, là, c'est 20 000, ils vont trouver, c'est fini. Si ton nez a sonné, quelqu'un va t'envoyer. Donc, conseil que j'ai à donner à celui qui vient envoyer quelqu'un à la Mecque, c'est que si tu veux l'aider là, il faut l'aider jusqu'au bout. Tu viens envoyer quelqu'un à la Mecque, tu as payé les 3 600 000 billets d'avion, alhamdoulilah, c'est bon. Mais ce n'est pas fini. Il faut lui demander de temps en temps, ah frère, qu'est-ce que tu manques? Tu as besoin de quoi? Tu as déjà fait passeport, les photos, les carnets de vaccination, tu as déjà fait des habits qu'on porte là-bas. Il faut demander à tout moment, parce que le pauvre ne peut pas demander.
Tu as déjà payé 3 600 000. Il ne peut pas demander à tout temps. Il y a la valeur aussi, la dignité. Ah, j'ai besoin de telle chose. Il ne peut pas. Il aura honte. C'est à toi de lui demander. Tu as besoin de quoi encore? Si possible même, tu peux donner 5 millions. On dit 3 600 000 billets d'avion. Tu peux déposer 5 000 pour dire prends. Il faut soit en temps de gérer. Si c'est fini, il faut me demander encore. Comme c'est Allah qui a écrit que c'est toi qui devais l'envoyer à la Mecque. Si tu fais comme ça, il sera fier de toi aussi. Allah même sera fier de toi. Allah t'a accordé la richesse et c'est toi là choisi pour l'envoyer à la Mecque. Il faut l'aider jusqu'au bout. Il a déjà fait les courses. Le jour que le pauvre vient aller à la Mecque, celui qui n'a rien, il faut lui donner quelque chose et encore. Ah, tu es en train de partir, oh, yeah, prends la somme là. Arrivé là-bas, il faut dépenser ça. C'est pourquoi vous allez voir d'autres personnes, d'autres riches qui envoient les gens à la Mecque. Quand le gars va aller à la Mecque, là, le musulman va aller à la Mecque. Avant son arrivée là, ils vont faire quoi? Ils vont arranger son salon. Ils vont mettre les divans, les télés. Ils vont pointer tous les salons là. Ils vont tout faire. Et à son arrivée encore, peut-être il n'a même pas la moto. Hein. Et le riche va dire, ah, il est revenu encore. Je l'ai envoyé à la Mecque. Il n'a même pas de moto. Ah, Alhaji va marcher à pied. Le Hadja va marcher à pied, ce n'est pas normal. Il va encore l'acheter moto. D'autres achètent même la voiture. Vous voyez, il fait tout ça pour avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour dire quoi? Si tu viens envoyer quelqu'un à la Mecque là, il faut, si Allah t'a facilité, parce qu'en islam c'est moyen, si Allah, il faut aider, c'est bon d'aider les gens en fonction de la capacité. Mais si tu as des moyens, il faut l'aider de A jusqu'à Z, du début jusqu'à la fin. Lui-même, il sera content de toi. Donc, c'est ça, chers frères ici en islam. Pour faire le pèlerinage à la Mecque, il faut avoir la capacité physique et financière. Et quatrième condition, c'est quoi? Si tu veux faire le Hajj là, tu dois être majeur. Tu dois être majeur. Prenons l'exemple d'un enfant de 7 ans qui est parti faire le Hajj. Bon, il est parti, ce n'est pas un problème. Les gens ne vont pas le renvoyer. Mais Allah ne va pas écrire la récompense de Hajj là. Que tu as déjà fait 5e pilier de l'islam. Non, Allah ne va pas écrire ça pour le moment. S'il est devenu majeur après là, il doit refaire le pèlerinage. C'est là maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala va écrire la récompense que celui-là, il vient d'accomplir son devoir. Il vient d'accomplir le 5e pilier de l'islam. C'est pourquoi le Hajj, le pèlerinage, c'est pour... Si tu veux avoir la récompense, il faut être majeur. Et tu vas faire le Hajj. Et comme ça, Allah va te donner la récompense. Et 5e condition, chers téléspectateurs, si tu veux faire le pèlerinage, le Hajj, il faut être sain d'esprit. Genre, il faut avoir la santé. Si on dit la santé, ça englobe tout. Prenons l'exemple de quelqu'un qui est fou. Un fou ne peut pas faire le Hajj. Le fou vient aller faire quoi là-bas? Au contraire, il va aller semer des ordres là-bas. Il faut être responsable d'abord avant de faire quelque chose, Allah va accepter. Donc, celui qui a problème de cerveau, il n'a pas la raison. Par exemple, lui ne peut pas accomplir le pèlerinage. Il ne peut pas. Donc, chers frères et sœurs en islam, c'est ce que nous pouvons retenir concernant les conditions qu'il faut remplir avant de faire le pèlerinage à la Mecque. Pour finir, pour faire le résumé, si tu veux faire le Hajj, tu veux aller à la Mecque, tu veux faire le Hajj, il faut être musulman. Si tu n'es pas musulman, tu dois te convertir. Donc, deuxième chose, il faut avoir la capacité physique, il faut être en forme, il faut avoir la santé. Troisième chose, il faut avoir de l'argent. Et quatrième chose, il faut être majeur, être pubère. Et pour finir, il faut être saint d'esprit. Il faut avoir la santé générale. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, qu'Allah nous guide sur le droit chemin, qu'Allah nous donne aussi des moyens, nous qui ne sommes pas encore partis là, qu'Allah nous donne aussi des moyens pour pouvoir aller faire le Hajj. Nos morts, qu'Allah les agrée. Tous ceux qui sont en paix, qu'Allah intensifie leur paix. Les morts qui sont châtiés par les anges, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne et qu'Allah protège tout le personnel de cette société matin libre et qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège notre pays. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.